Bonsoir, merci de nous rejoindre pour la dernière édition d'information de la journée. Très ravi de vous retrouver cette semaine aux éditions de 20h. Les grands titres ce soir. Lutte contre les groupes armés. Le chef de file de l'opposition politique propose l'activation du chapitre 7 des Nations Unies pour sauver le pays. Proposition faite lors d'une audience qu'il a accordée ce matin au nouveau conseiller politique principal auprès de la coordonnatrice résidente des Nations Unies au Burkina Faso. Les détails en début d'édition. Éducation dans ce 20h, comment relever les défis de la scolarisation au primaire et au post-primaire dans cette double crise sécuritaire et sanitaire. C'est toute l'inquiétude du secteur qui constate une diminution du taux de scolarisation depuis 2018. Un conclave depuis ce matin pour 2 jours dans le cadre des journées des statistiques de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Les acteurs aborderont largement la question pour en sortir de bonnes résolutions. Et enfin au Mali, la 3e édition du Salon international de l'artisanat du Mali, Siama, est en cours. Cette biennale du secteur de l'artisanat prendra fin le 2 janvier prochain. Plusieurs pays d'Afrique ont honoré ce rendez-vous culturel. La tenue de cette importante activité est une victoire du peuple malien sur le terrorisme selon les autorités maliennes. Voilà pour le sommaire. Tout de suite et maintenant, direction le quartier Zone du Bois, au siège du CEFOP. Edi Komboigo y recevait ce matin le nouveau conseiller politique principal auprès de la coordonnatrice résidente des Nations Unies au Burkina Faso. Avec David Lokulutu Bongwele, il était question de la situation sécuritaire du Burkina Faso, marquée par les attaques des groupes armés. Edi Komboigo a exprimé auprès de son hôte la nécessité d'envisager l'application du chapitre 7 des Nations Unies pour combattre les groupes armés dont les actions menacent la paix dans la sous-région. Michael Tougré, premier reportage de ce 20h. Pour Edi Komboigo, chef de file de l'opposition politique burkinabé, les institutions telles la CEDEAO, le G5 Sahel doivent venir en aide au Burkina Faso dans la lutte contre les groupes armés. Le chef de file de l'opposition politique doit rappeler au conseiller politique principal auprès de la résidente des Nations Unies au Burkina Faso, David Lokulutu Bongwele, la nécessité d'adopter le chapitre 7 des Nations Unies afin de débarrasser le Burkina Faso des groupes armés. Les Nations Unies entendent enfin qu'il est temps que le chapitre 7 des Nations Unies puisse être utilisé dans ce cadre de guerre afin d'arrêter les terroristes. Parce que avec l'avancée, si le Burkina tombe, les pays de la sous-région tomberont. Nous avons également parlé du rôle de la CEDEAO dans la zone, la nécessité que la CEDEAO s'engage davantage auprès des pays en guerre. G5 Sahel, comment la CEDEAO peut apporter un appui au G5 Sahel ou comment la CEDEAO peut se substituer au G5 Sahel. Nous avons également soulevé des questions des relations avec nos pays, des pays comme la France, les pays comme les États-Unis. Quel apport, quel appui doit-on avoir? Quel type d'accord militaire, de coopération militaire ou de défense? Nous sommes en guerre. Nous avons souhaité à l'interne trouver des solutions avec les VDP. Aujourd'hui, ce sont les VDP qui payent le lourd tribut parce qu'ils sont mal équipés, ils sont mal entraînés. On ne s'improvise pas. Conseiller politique principal de la coordonnatrice des Nations Unies au Burkina Faso, David Lokulutu Bongwele, a salué les actions du chef de file de l'opposition politique burkinabé, une institution qui contribue selon le conseiller politique principal au renforcement du processus démocratique au Burkina Faso. Saluer le rôle qu'il est en train de jouer et que c'est une très bonne formule de pouvoir avoir une opposition institutionnelle dans un État démocratique où la voix de l'opposition est prise en compte, il y a un cadre de dialogue politique, c'est très encourageant et j'espère que d'autres pays pourront aussi adopter ce genre de modèle. Donc, comme vous le savez, la promotion du développement de la paix nécessite une conjugaison d'efforts de différents acteurs. Donc, c'est très encourageant que de voir qu'au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, il y a un chef de file de l'opposition, une opposition institutionnelle. Donc, c'est un modèle très encourageant. Cette visite auprès du chef de file de l'opposition politique entre dans le cadre d'une visite de courtoisie puisqu'il a pris fonction au Burkina Faso en novembre 2021.
En plus de la question sécuritaire, à cette audience, les deux personnalités ont également évoqué la situation politique au Burkina Faso. Je vous en parlais en titre, le secteur de l'éducation est l'un des domaines lourdement touchés par les crises sécuritaires et sanitaires. Le taux de scolarisation au primaire et au secondaire connaît une chute depuis 2018. Que faire pour relever le taux de scolarisation et donner plus de chances aux enfants d'avoir accès à l'éducation? C'est la principale interrogation qui sera traitée par les acteurs du secteur de l'éducation à l'occasion des journées des statistiques de l'éducation nationale et de l'alphabétisation édition 2021. Débutée ce matin, cette activité prendra fin demain avec de fortes propositions pour relever les défis de l'éducation en ces moments marqués par le terrorisme. Mamidria Nakamapo. Le système éducatif burkinabé est l'une des victimes collatérales des attaques terroristes. Depuis l'année 2018, le ministère de l'Éducation nationale a commencé à enregistrer une baisse de statistiques, notamment au niveau de l'accès à l'éducation. Cette crise a aussi occasionné la fermeture de plusieurs établissements, laissant de milliers d'enfants dans la rue. Au cours donc de ces journées des statistiques de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, JSENA, les acteurs de l'éducation vont mener des réflexions sur les innovations à apporter afin d'améliorer leur production. Mais au primaire et au post-primaire, qui sont les niveaux vraiment touchés par le phénomène sécuritaire, nous avons constaté depuis 2018 une baisse du taux brut d'accès, le taux brut de scolarisation au primaire, et c'est passé de 86,6% en 2019-2020 à 86,1% en 2020-2021. Donc nous avons, et depuis 2018, cette baisse est constatée. Au post-primaire, c'est pareil, le taux brut de scolarisation est déjà faible. Nous étions à 49,3% en 2019-2020 et nous sommes passés à 47,3%, donc une baisse de 2 points. Cela nous appelle à améliorer nos productions, nos manières de faire, pour que les données servent effectivement à la planification, au suivi et évaluation des politiques éducatives pour un développement socio-économique de nos pays. Les journées des statistiques de l'éducation nationale et de l'alphabétisation offrent l'occasion aux acteurs du MENA-PELN de présenter les différentes productions statistiques et surtout de les diffuser. C'est aussi des moments de partage de l'information statistique et un moyen de développement de la culture statistique au sein de la population. Si vous voulez recruter du personnel pour nos structures éducatives, si vous voulez acquérir du matériel pour les enseignements-apprentissages, il est clair que vous ayez des données statistiques, en tout cas des effectifs qui vous permettent de faire les programmations, les planifications, mais aussi de faire des projections à l'avenir pour voir comment on s'organise, pour mieux prendre en charge notre système éducatif. Donc c'est surtout ça, mais aussi de réunir aussi l'ensemble des utilisateurs, des acteurs des productions statistiques pour leur dire à quel niveau nous en sommes avec nos productions statistiques, comment ensemble on va se donner les idées pour améliorer ces productions statistiques. À noter que les productions statistiques couvrent les différents ordres d'enseignement, à savoir l'éducation préscolaire, les enseignements primaires, post-primaires et secondaires, ainsi que l'éducation non formelle. Toutes ces productions obéissent à des normes et principes codifiés dans une loi statistique. 40 ans au service de l'éducation des élèves du primaire, ça mérite une pause pour une introspection en vue d'encenser les acquis et surtout améliorer les actions pour une meilleure éducation des élèves au niveau primaire. Une halte faite par l'école primaire Zone du Bois de Ouagadougou du 17 au 19 décembre dernier pour célébrer son 40e anniversaire. Ce 40e anniversaire a été commémoré autour du thème École primaire publique de la Zone du Bois, 40 ans au service de l'éducation, bilan et perspective. Une cérémonie très festive a marqué le clou de la célébration au dernier jour. Ambiance avec Béranger Zambelongo et Cheikh Oumar Ouedraogo. C'est un grand jour pour ces anciens élèves de l'école primaire publique de la Zone du Bois. Leur établissement d'origine a cette année 40 ans. Un anniversaire célébré avec faste et solennité. Une occasion pour un échange intergénérationnel et aussi une opportunité de renouer le contact entre anciens élèves. Cette commémoration du jubilé de rubis de l'établissement scolaire a offert également un cadre de réflexion entre les différentes promotions dans l'optique de faire l'état des lieux du fonctionnement de l'école, la qualité des infrastructures scolaires et aussi ouvrir des perspectives. Et
40 ans, on peut dire que le bilan est positif, largement positif, parce que vous avez vu les anciens élèves qui étaient ici, on les retrouve un peu partout dans toutes les administrations publiques ou privées au niveau du Burkina Faso. Donc ça peut dire que le bilan est quand même positif en termes de formation, voilà, au profit des élèves. Aujourd'hui, nous avons aussi des élèves qui sont là actuellement avec un taux de réussite chaque année vraiment satisfaisant qu'il faut saluer. Donc c'est aussi un moment de vraiment saluer vraiment le courage de tous ces anciens qui œuvrent chaque jour pour que voilà, nous puissions vraiment avoir une meilleure éducation au niveau du Burkina Faso. Pour le maire de l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou, Paul Monet, cette école fait la fierté de son arrondissement et aussi de toute la nation. Il est donc nécessaire, selon lui, de soutenir les acteurs éducatifs qui interviennent dans cet établissement scolaire. C'est quand même une tâche. Ces écoles-là, c'est les collectivités qui devraient quand même veiller à l'avenir et à la bonne marche de ces écoles. Donc je me dis que 40 ans, ils ont parlé de perspectives. Il faut se joindre à eux pour voir réellement où on pourrait aller avec cette école. Étalée sur une durée de 72 heures, la commémoration du 40e anniversaire de l'école primaire publique de la zone du Bois a été marquée par plusieurs activités, dont une remise d'attestation de reconnaissance. Créée en octobre 1981, cette école a vu passer plusieurs promotions. Elle a à ce jour 364 élèves régulièrement inscrits. En santé ce soir, nous parlons des dangers de la consommation des boissons énergisantes. Breuvage censé mobiliser l'énergie en stimulant le système nerveux, les boissons énergisantes sont aujourd'hui consommées en grande quantité par les Burkinabés. Jeunes, vieux et parfois même les enfants en consomment. Certains pour le plaisir et d'autres pour se donner du tonus. Mais attention, cette boisson est dangereuse et déconseillée à long terme selon le nutritionniste comportementaliste Yacouba Sawadgo. À l'en croire, il faut travailler à enlever les boissons énergisantes de la nutrition. Serge Kabouri. Composées pour la plupart d'extraits de plantes tels que la taurine, la caféine et le glucuronolactone, les boissons énergisantes inondent le marché burkinabé depuis quelques années. Une boisson bien consommée par les Burkinabés, mais qui, selon le nutritionniste comportementaliste Sawadgo Yacouba, n'est pas sans conséquences. Les boissons énergisantes, je ne les conseillerais jamais. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des vertus, des prétendues vertus citées. Ben, quand vous prenez ces boissons, on dit quoi? Ces boissons stimulent le cerveau, l'intelligence, boostent le système immunitaire. Et, en gros, c'est une potion magique. Mais en réalité, quand on regarde de près ces boissons, la composition, la concentration moléculaire de ces boissons, on se rend compte que ces boissons nous font plus de mal que de bien. Et pour être plus explicite, le nutritionniste en veut pour preuve la taurine qui est une composante des boissons énergisantes. Les graines de la taurine, par exemple, contiennent 2 fois plus de caféine que la substance café. Et en plus de ces concentrations doubles de caféine dans les graines de cette taurine, vous avez de la caféine additionnée dans la composition de ces boissons. Donc ces boissons vont forcément vous donner un certain nombre de maladies chroniques qui sont des palpitations dues au taux élevé de caféine, des tremblements, des troubles de comportement psychotique, et plus tard des problèmes d'hypertension artérielle et tout ce que vous pouvez imaginer comme maladie métabolique. L'autre inconvénient dans la consommation de ces boissons énergisantes, c'est son caractère addictif. Le problème de ces produits est que quand vous consommez ces produits, et ça vous attire vers une dépendance totale sur ces produits, au même titre que la drogue, la cigarette, l'alcool, j'en passe. C'est ça qui fait la dangerosité. C'est comme si vous me demandez, est-ce qu'il y a une fréquence de consommation de la drogue? Est-ce que je peux conseiller? Non. Pas tout ce qui peut pousser l'homme à être interdépendant, à être dépendant d'un produit. Et je crois que sur le plan de la médecine, il faut déconseiller. Accessible à tous et vendu dans les rayons des alimentations et dans les boutiques de la place, ce produit est pourtant très nuisible pour les enfants, selon le nutritionniste Yacouba Sawadgo. C'est encore plus dangereux pour les enfants que les personnes âgées encore, parce que les enfants plus tard vont développer les maladies plus tôt sur leur âge. Prenons par exemple un enfant qui commence à consommer une quantité très élevée de ces produits qui ont doublement ou triplement des quantités anormalement élevées de caféine.
mais plus tard, ces enfants à un âge avancé vont forcément même développer même l'Alzheimer, puisque ces produits vont faire trembler certains membres, et également l'hypertension artérielle, également le diabète, et sans parler même de troubles de comportement. Parce qu'en prenant ces produits, si vous remarquez, ceux qui consomment ces produits ont des troubles de sommeil. Les boissons énergisantes agissent à long terme sur les reins de par le glucuronolactone qu'elles contiennent. La prudence se doit donc d'être observée dans la consommation de ces breuvages afin d'éviter les maladies liées aux reins, rappelle le spécialiste. Salubrité, hier, des organisations de jeunes burkinabés engagées pour la cause de l'environnement ont procédé au nettoyage du parc Bangruego. Cette activité intitulée « Grande journée de nettoyage et d'embellissement du parc urbain Bangruego » a connu la participation de plusieurs jeunes. Le parc urbain Bangruego est un espace de détente et de loisirs situé au cœur de la capitale burkinabé. Fatima Tanikima. Le lendemain de la célébration de la nativité n'a pas été de tout repos pour ces jeunes de la ville de Ouagadougou. Militant dans plusieurs organisations de la jeunesse, ils ont décidé de redonner vie au parc urbain Bangruego, envahi par des déchets depuis maintenant quelques temps. Des ordures qui découlent de l'action des usagers de ce poumon vert de la capitale burkinabé. Qui utilise Bangruego? Qui salit Bangruego? Et qui devrait s'occuper de Bangruego? Et du coup, on se dit, mais si il faut se rappeler de Bangruego juste quand on veut venir se reposer, il y a un problème. Les Ouagalais devraient justement accorder ne serait-ce que 2 heures, 3 heures par mois à ce parc-là pour en faire un environnement sain. Parce que c'est extrêmement important pour notre santé. C'est un des poumons verts de la ville et nous devons donc en prendre soin si nous voulons être en bonne santé. Une action saluée à sa juste valeur par le service des aménagements paysagers et de la gestion des parcs de la commune de Ouagadougou. Présent à cette activité de nettoyage, le directeur de ce service a tenu à féliciter les initiateurs pour l'intérêt accordé à Bangruego. J'apprécie positivement cette initiative des jeunes qui va nous permettre un temps soit peu et permettre également au parc urbain Bangruego de jouer son rôle écosystémique pour la population de Ouagadougou et dans son rôle également de séquestration du carbone et dans son rôle également de fourniture de l'air pur à la population de la ville de Ouagadougou. Prince Mediala a saisi cette opportunité pour inviter d'autres structures de jeunesse à emboîter le pas de ces jeunes. Selon lui, les services techniques de la mairie ont aussi engagé des travaux pour assainir les lieux. Notons que cette journée de nettoyage a été placée sous le thème « Redonnons du vert à Bangruego ». Du 17 au 19 décembre dernier, l'association Dialogue de Culture ADC a organisé la 2e édition du Festival des Arts du Sud-Ouest et des Cascades à Ouagadougou. Après avoir déroulé toutes les activités socio-culturelles, l'association a tenu une conférence publique pour expliquer le bien fondé de son festival dans le contexte actuel que traverse le Burkina Faso. Retour sur cette conférence publique du 20 décembre 2021, toujours avec Fatima Tanikima dans ce reportage. Les enjeux et les manifestations du dialogue interculturel au cœur de ce panel de l'association Dialogue de Culture ADC. Les participants ont eu droit à plusieurs communications axées sur la culture en général, la diversité culturelle, les festivals, l'alliance et la parenté à plaisanterie. Ce cadre a donc permis aux panélistes de faire des propositions qui, selon eux, permettront au Burkina Faso de s'appuyer sur le dialogue interculturel pour promouvoir la cohésion sociale, la réconciliation et la paix. Selon le professeur Salaka Sanou, les différentes ethnies du pays doivent apprendre à se connaître. J'ai dit tout simplement, par exemple, il faut se connaître. Si je ne me connais pas, je ne peux pas connaître l'autre. Et si je me connais, je connais mieux l'autre. Et plus je connais l'autre, mieux je me connais. Ça, c'est des cas concrets. Prenez des cas précis. Vous êtes jeune. Vous avez peut-être des idées préconçues sur des gens, mais des groupes ethniques. Mais tant que vous ne les approchez pas, vous restez sur les clichés.
Mais quand vous les approchez, ah oui, vous avez dit, ah oui, on disait que les Mouchila sont comme ça. En réalité, ils ne sont pas comme ça. Vous voyez, c'est par le dialogue que vous vous êtes connus. Selon le président du comité d'organisation du Festival des Arts du Sud-Ouest et des Cascades, il est important que le festival prenne l'importance de cette activité culturelle. Il se dit satisfait de cette deuxième édition. Pour arriver à regrouper plusieurs cultures ensemble pour magnifier la culture burkinabé. Et il y a eu vraiment la plaisanterie, ils se sont amusés. Et au-delà de cet amusement, il y a eu un enseignement qui a été tiré, qui va repartir vers tous les villages. Parce que si ici à Ouaga, on les déplace, ils s'entendent et rient ensemble avec d'autres communautés, quand ils seront chez eux, ils vont prendre même tous ceux qui viendront comme étrangers, comme leurs frères. C'est pour prouver que il n'y a pas d'étrangers au Burkina. Nous sommes tous des frères. Que tu sois au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, tu es chez toi. En rappel, le Festival des Arts du Sud-Ouest et des Cascades, édition 2021, s'est tenu sous le thème « Dialogue des cultures, enjeux et techniques d'approche ». Il a été ponctué entre autres par des prestations de troupes traditionnelles, des dégustations de mets locaux et un concours de tir à l'arc. Football CAN Cameroun 2021. Les étalons sont en ce moment à Abu Dhabi, en Arabie Saoudite, pour un stage avant le début de la compétition en janvier prochain. Hier 26 décembre, avant d'embarquer, ils ont été reçus par le Premier ministre Lassina Zerbo. Un entretien d'une trentaine de minutes avec tout le staff en vue de les encourager et les galvaniser. Étaient présents également à cette audience le ministre en charge des sports et le président de la Fédération burkinabé de football. Les détails de cette rencontre avec Assami Tiamtore. Ils étaient au moins 19 étalons à se présenter au Premier ministère pour les encouragements du Premier ministre et les bénédictions de tout le peuple burkinabé. Le message du chef du gouvernement à l'endroit des représentants de Burkina est de redonner du sourire au peuple qui traverse une période difficile, créer un esprit d'unité afin de hisser haut le drapeau du Burkina. Notre objectif, qui est notre rêve, c'est qu'on puisse pour la première fois amener cette coupe au Burkina. Mais de savoir qu'ils se sont battus corps et âme et de toute leur force pour faire honneur à ce peuple-là qui souffre en ce moment et qui a besoin de cohésion, de solidarité, d'espoir. Et s'ils savent qu'ils portent sur leurs épaules cet espoir du peuple burkinabé, je crois qu'on n'a pas besoin de leur donner d'objectif. Ils savent ce qu'est l'objectif. L'objectif, c'est bien entendu le bonheur d'avoir cette coupe-là que nous ramenons. On peut ne pas être la meilleure équipe techniquement, mais on peut avoir le meilleur cœur. Et le cœur parfois peut amener la victoire. À jour J-15, le groupe n'est pas au complet, mais conscient des attentes de la nation, le stage prévu se tenir à Abu Dhabi, y compris les matchs amicaux contre la Tunisie, la Mauritanie, leur seront bénéfiques, à en croire Issoufou Dayo. Et avec l'envie et la détermination de la plupart de ces joueurs qui participent à leur première CAN, les étalons promettent de relever le défi. Voilà, on sait que le pays traverse des moments difficiles. Voilà, donc c'est à nous d'aller se battre à la Coupe d'Afrique pour donner de nous-mêmes. On est conscient de ça. Et comme on le dit toujours, que ce soit moi, que ce soit Bertrand, qui est le capitaine, que ce soit mes coéquipiers, on le dit toujours, c'est que le football qu'on peut prendre du plaisir. Et si les étalons gagnent aujourd'hui, voilà, que ce soit Ouaga, Bobo, Koudougou, que ce soit ceux qui sont malades, ceux qui n'arrivent même pas à manger, tout le monde va sortir dans la rue. Ça, voilà, donc on a cette conscience au dos. Je pense qu'on est conscient, on va aller pour ramener la coupe à la maison, Inch'Allah. Présent à cette audience, le ministre en charge du sport, Mathias Tankwano, et sa délégation, en plus des membres fédéraux, exhortent la population à faire un bloc autour des étalons en vue de leur permettre de ramener le trophée au Burkina. Ce que nous souhaitons d'abord, en premier lieu, c'est une union sacrée derrière les étalons. Tout le monde, la fédération, le ministère des Sports, le peuple, tout le monde, toutes les composantes de notre peuple doivent aujourd'hui être derrière les étalons pour nous ramener des victoires. Et ce que nous pouvons dire aussi dans ce contexte difficile que traverse notre pays, je pense que les étalons en sont conscients et ils donneront le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir procurer à notre peuple du bonheur et de la joie. Et c'est ce que nous espérons que nos chers étalons feront.
Les étalons, après cette audience, ont regagné leur quartier général et se sont envolés dans la nuit du dimanche pour Abu Dhabi où se tiendra le stage. Ils regagneront Yaoundé le 4 janvier prochain pour achever la préparation avant le match d'ouverture le 9 janvier contre l'organisateur, le Cameroun. On reste avec notre reporter Assami Touré, sport toujours, et cette fois-ci, tournoi de la solidarité en Torbol, 6e édition. La compétition a connu son épilogue jeudi dernier sur le plateau Simon Compaoré de Gouin. Le thème de cette édition est inclusion et résilience de la personne handicapée face aux forces du mal. En finale, l'AS Sonabel Torbol était face au RCK Torbol. En 2 fois 15 minutes, l'AS Sonabel Torbol remporte le trophée. Regardez. Le torbol est un sport pratiqué par des personnes en situation de handicap visuel. Pour cette 6e édition, la finale a mis aux prises l'équipe du RCK en orange à celle de l'AS Sonabel, finaliste malheureuse l'année dernière. Dans la première période, l'AS Sonabel prend un avantage en maîtrisant son adversaire. Il réussit à marquer 6 buts contre 2. Dans la seconde partie, le RCK se réveille légèrement, mais les électriciens déterminés à gagner cette fois-ci haussent le niveau et s'imposent par le score de 10-4. Ça n'a pas été simple. Demi-finale, les matchs d'éliminatoire, nous avons été les meilleurs perdants. Et nous avons essayé de rehausser le niveau pour voir comment nous allons pouvoir vaincre. Et heureusement, nous avons pu franchir cette demi-finale. Donc nous méritons être en finale parce que nous avons gagné la demi-finale. Et nous avons gardé toujours ce cap pour pouvoir maintenir cette finale. Parce que l'année passée, la Sonabel était en finale et nous étions les meilleurs perdants. Et cette année, nous tenons coûte que coûte à avoir la finale. Et Dieu merci, voici la coupe dans mes mains. Une compétition organisée dans le but de donner un peu de sourire aux personnes malvoyantes et au public attristé par les attaques, d'où le thème « Résilience de la personne handicapée face à la force du mal ». L'objectif de la compétition, c'est faciliter l'insertion sociale des personnes vivant avec une situation d'handicap et surtout promouvoir les liens de solidarité. Vous êtes tous unanimes qu'actuellement, on traverse une situation difficile, mais nous, handicapés, on ne peut pas rester les bois croisés. C'est la raison pour laquelle on a intitulé notre thème « Inclusion et résilience de la personne handicapée face à la force du mal ». Nous sommes des handicapés, nous aussi, nous avons notre mot ou notre lutte à apporter, surtout le soutien apporté au FDR et au VDP et à tous ceux qui sont tombés pour la défense de la patrie. Les personnalités publiques sorties massivement à l'occasion apprécient cette initiative qui mérite un accompagnement selon eux. J'étais vraiment curieux de savoir de quoi il s'agissait. Et vraiment, je suis très, très satisfait. Et vraiment, je pense qu'on va faire tout possible pour voir dans quelle mesure on pourra vraiment les accompagner. Cette compétition-là, voilà, vraiment, en tout cas dans la mesure du possible. C'est-à-dire que lorsque ces équipes s'identifient aux équipes qui sont en compétition au niveau de la première division, c'est déjà un sentiment de satisfaction. Et dans toute compétition, il faut arriver à avoir les meilleurs en finale. Et déjà arriver en finale, pour nous, c'est un satisfait. Donc la meilleure équipe a naturellement gagné et je crois que nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt. Donc pour nous, le Torbol, et en tout cas que vivement que le ministère en charge des sports puisse pouvoir en tout cas ériger une fédération. S'il y a lieu, je crois qu'il faut tendre ses vers ça. Vraiment de mieux s'exprimer. Cette compétition, l'étoile filante de Ouagadougou est classée 4e, la JCK 3e, le RCK 2e et l'AS Sonabel vainqueur de l'édition ont été récompensés et rendez-vous est donné pour la 7e édition. Au Mali, ouverture jeudi de la 3e édition du Salon international de l'artisanat du Mali, SIAMA. Cette édition est placée sous le thème artisanat et sortie de crise, notre contribution. Ce ne sont pas moins de 5 branches d'activité, 40 corps de métiers et plus de 500 métiers qui seront exposés pendant les 11 jours d'activité. Pour les autorités de la transition, la tenue de cette 3e édition du SIAMA est une victoire sur la crise que traverse le Mali. La correspondance de Bouema Solo. Créer un cadre de promotion des produits artisanaux maliens, stimuler la créativité et l'innovation, promouvoir l'émergence des jeunes talents et encourager la consommation des produits artisanaux maliens sont entre autres les objectifs de ce SIAMA, selon le président de l'Assemblée permanente des chambres des métiers du Mali, qui n'a pas manqué de souligner que l'artisanat est l'un des secteurs qui porte le Mali. Le secteur de l'artisanat, plus des emplois et des ressources qu'il génère,
est un puissant levier d'apprentissage pour des milliers de jeunes et de femmes non scolarisées ou déscolarisées. Il est l'organisation des candidats à l'immigration clandestine. L'artisanat est surtout un marqueur culturel intarissable qui permet de maintenir la riche diversité culturelle de notre pays à travers les produits artisanaux adossés à l'histoire et à la culture malienne. Organisé dans un contexte défavorable à l'artisanat en raison des crises multiformes qui vit le Mali, le ministre de l'Artisanat se félicite de la tenue de cette 3e édition du SIAMA. Depuis plusieurs années, notre pays traverse des épreuves particulièrement dures pour le secteur de l'artisanat du fait de la double crise sécuritaire et sanitaire. Dans un tel contexte, chaque événement organisé est une victoire sur la crise, une victoire sur la vie, car la tenue de cette 3e édition du SIAMA marque en même temps le retour de l'espoir pour ces millions d'artisans qui n'ont que trop souffert des dures conditions imposées par la crise sanitaire mondiale. Pas moins de 8 branches d'activité artisanales, 40 corps de métiers et plus de 500 métiers seront exposés lors de ce SIAMA. Et le Premier ministre de dire que la valorisation du Made in Mali est l'une de ses ambitions. Moi-même, je me suis fait le devoir depuis quelques mois. Au moins dans les cérémonies officielles, vous voyez, c'est des produits artisanaux maliens que je porte. Même le masque, c'est Made in Mali, les habits, c'est Made in Mali. Au niveau du gouvernement, pratiquement, personne ne vient plus en conseil des ministres dans des habits autres que les habits artisanaux. Et tout ça, c'est pour montrer que nous sommes en phase avec notre peuple. Par ailleurs, l'artisanat occupe 42% de la population active malienne et contribue significativement au PIB. Au cours de ce salon biennal qui durera jusqu'au 2 janvier 2022, les exposants venus du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo, du Sénégal, du Tchad et de la Tunisie vont montrer leur savoir-faire dans les 8 branches d'activité artisanale répertoriées au Mali. C'est la fin de ce 20h. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre 20h. Mais restez sur Tweet TV. Les programmes se poursuivent. John William Somda et son équipe sont déjà installés pour le Sport 3. Bonne émission de sport. Bonsoir.